enchaînées, promesses de cendres sans oublier. Des pages noircies d'un souffle de peur, un livre de dogmes, un rêve, imposteur. Les temples s'effondrent sous le poids du doute. Le silence hurle, la raison s'écoute. Les prophètes tombent foudroyés d'oubli, car l'homme se lève, délivré, impuni. Ils crachent sur les dieux prophètes, les mécréants chantent l'adieu au dogme. La ceinture de leur divine promesse, blasphème gravé sur le cœur d'homme. Les croix s'effritent, les lunes s'estompent, les cantiques meurent dans l'ombre des tombes. Le vent porte les cris des martyrs, mais plus personne ne veut les entendre souffrir. Brûlant ces livres, pleins de mensonges, Coran, Torah, Bible qui trouble vos songes. Que l'ombre naisse, sans guide et sans maître, libre de croire ou de ne pas être. Ils crachent sur les dieux prophètes, les mécréants chantent l'adieu au dogme. La fin des dieux de leur divine promesse, blasphème gravé sur leur cœur d'homme. Dans ces livres pleins de mensonges, Coran, Torah, Bible qui trouble vos songes. Que l'ombre naisse, sans guide et sans maître, libre de croire ou de ne pas être. Iblis crache sur les dieux et prophètes, les mécréants chantent l'adieu au dogme. La fin des dieux de leur divine promesse, blasphème gravé sur leur cœur d'homme. Le feu s'élève, les pages s'embrassent, les mensonges fondent dans l'ombre du brasier. Iblis déploie ses ailes de rage pour un monde sans Dieu, sans maître, sans prière. Iblis avance, les flammes le guident, brûlant les pages, brisant les rites. La Torah s'efface, le corps se dissout, la Bible s'effondre en un dernier souffle. Le ciel est vide, les airs sont trône, seuls restent les hommes, libres et seuls, sans promesse, sans illusion, enfin délivrés de la soumission. Oh, bah du coup, Gilles Zekel, le micro est à toi. Quand bien même c'est un tournevis sonique si tu veux intervenir. Je demande juste 5 minutes de bonus, j'ai ma fille qui a un petit souci. Bah pas de souci, bah du coup on va mettre une autre chanson. Salut Firebird, comment que ça roule? Ça va et toi? Bah carrément bien, on relance le live parce que les religieux, bah là c'est pour le coup c'est des musulmans, hein, ils ont pas d'argument. Mais les croyants de cette merde-là font exactement la même chose quand je parle de cette connerie, donc ouais, tu vois, culte différent, mêmes arguments, même chose. Tu me connais un minimum. Malheureusement, les arguments que j'entends, en fait, c'est les mêmes que j'entends chez les témoins de Jéhovah pour justifier leur connerie. Ah bah ouais, tu m'étonnes. C'est peu ou prou les mêmes cultes, donc quelque part t'as peu ou prou les mêmes structures de rhétorique. Et malheureusement, si, admettons, ils avaient la même rhétorique pour... admettons. Mais quand on parle d'enfants qui sont V, littéralement. Mmh. Malheureusement, on observe une chose, c'est que ils ont le même archétype de défense. C'est
soit, alors, il y a potentiellement deux options. Soit on n'a pas compris les textes, Voilà, toujours. soit on les comprend et il n'y a pas de problème. Je vais pas te mentir, j'arrive pas à savoir à quel point d'un côté ou d'un autre, c'est dégueulasse. J'arrive pas à créer un référentiel à quel point c'est dégueulasse. Dans les deux cas, c'est dégueulasse parce que il y a des textes qui permettent ceci, pardon. Et d'ailleurs, souvent on nous taquine sur le fait, judaïsme, etc. L'histoire des 3 ans, etc. C'est dégueulasse. Il n'y a pas de débat. Absolument. Ouais, on est d'accord là-dessus. C'est dégueulasse. Il y a même pas de débat à avoir là-dessus. C'est-à-dire, tu vas nous faire un sophisme de la double faute. C'est-à-dire, oui, d'un côté c'est dégueulasse. Ouais, mais regardez, de l'autre côté c'est dégueulasse. Bah oui, c'est dégueulasse. On est bien d'accord. Et c'est bien ça le problème. Et c'est pour ça qu'on continuera à mettre en lumière, en fait, ces textes dégueulasses. Et ouais. Bah, tu vois, Yanis, tu me demandes pourquoi, quels sont les arguments pour ne pas respecter toutes les religions. Admettons, Yanis, je ne sais pas qui tu es, absolument. Je vois juste un pseudo, je suis même pas allé sur ta page. Admettons qu'il y a un dogme, quel qu'il soit dans le monde, qui demande d'enfermer, on va déjà être gentil, d'enfermer tous les gens comme toi. Tu vas commenter? Bah, tous les gens comme toi, il y a un dogme qui dit qu'il faut tous les enfermer. Tu respectes ce dogme? Yo, salut Def1. Yo. Ça se respecte en soi? Bah non, Caillou. Ça se respecte pas. Tu vas respecter un dogme qui demanderait d'enfermer ou d'ôter la vie à toutes les personnes comme toi? Voilà. Pour le coup, si on donnait les clés aux religions pour régir la vie sociale, on arriverait clairement, hein, on le voit au travers des réseaux sociaux, on arriverait à une cacophonie à minima. Et ça, c'est le mieux qu'on peut espérer. Mais je pense pas qu'on va arriver à une cacophonie. Non, on va arriver à des groupements de personnes qui ont une idéologie, qui vont s'affronter, et on va rentrer en fait dans un affrontement à la con, vraiment hein, débile. Qui a le meilleur Dieu, qui a la personne qui a eu la personne la plus rationnelle dans son approche, etc. Peu importe. Alors que, en fait, on a initialement créé un concept, la laïcité. La laïcité, en fait, permet à toute personne, qu'elle ait une croyance ou pas, toute personne d'avoir en fait la possibilité d'exister. C'est pas mal, hein. Déjà d'exister. Deuxièmement, d'exprimer ce qu'elle pense être comme une bonne chose pour les autres. Tu vois, ta phrase tout à l'heure où tu disais qu'est-ce qui se passerait si on laissait les clés du pouvoir à des religieux, ben il se passerait ce qui s'est passé chez nous. Vous savez, étrangement, dans les réserves, on met que des animaux sauvages et des natifs d'Amérique.
Donc voilà ce qui s'est passé. On a eu des gens qui ont fui pour les premiers leur pays natal parce qu'ils étaient opprimés par un culte plus puissant qu'eux. Ils étaient en minorité. Ils sont arrivés chez nous et ils ont dit bon bah maintenant c'est vous que vous soumettez à notre culte et si on vous soumettez pas, on va vous mettre Tartagueur à la récré. Et ils sont arrivés de plus en plus nombreux, de plus en plus imposants. Ils ont imposé leur culte. Ils ont été assez nombreux pour nous surpasser, et démographiquement et technologiquement. Et à la fin, pour ceux qui ont eu de la chance, hein, ils ont fini dans des réserves. Voilà ce qui se passe quand la religion arrive. Et aux États-Unis, Moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que si la religion, attends, excuse-moi, Haj, si la religion dirigeait le monde, déjà, il y aurait pas de guerre mondiale, comme le font les non-religieux. Les non-religieux, là, ils pensent qu'à tuer la l'humain. Je pense qu'ils ont contre l'humain. quoi et quoi? Guerre mondiale. Non, arrête tes conneries. La Saint-Barthélemy. Oh, Dave, tu me respectes ou pas? La Saint-Barthélemy, c'était entre quoi et quoi? Christianisme, protestant et catholique. Bien. Oh, c'est marrant. Les oppositions très, Ah, du coup, toi aussi, donc, tu fais comme Pour les croisades, après, c'est choisir une temporalité. Entre quoi et quoi? Alors, excusez-moi. moi, je parle de, vous remontez à, je sais pas, moi, je parle de maintenant. Oui. Et vous comparez, en fait, vous faites comme ce que vous critiquez. Vous êtes en train de dire, oui, mais nous aussi, vous aussi, vous faites pareil, vous aussi. Dis pas vous. Moi, j'ai juste répondu. T'as totalement raison. Alors, on est tous des mauvais, alors. Seconde guerre Les mondiale. religieux. Seconde guerre mondiale, on a sacralisé en fait les droits humains, c'est-à-dire le fait de penser certaines choses était totalement protégé. Par exemple, truc tout con, hein, le fait de penser que les témoins de Jéhovah c'était une bonne chose était totalement protégé. Bien sûr que non. Ils ont été exterminés. Là pour le coup exterminés. Pourtant tu pourras me taquiner là-dessus, mais le dogme témoin de Jéhovah c'est de la merde finie. Pourtant ils se sont fait exterminer pour soi-disant une idéologie qui était suprémaciste. On parlait de Seconde Guerre mondiale. La problématique, tu vois, contrairement à vos dogmes, le laïcisme, par exemple, en fait, ne prend pas en compte les religions. C'est-à-dire, ça n'existe pas dans son D'homme, je suis athée. Ça juste n'existe pour, pas. Et justement, c'est là qu'a été justement T'es pas athée, t'es agnostique. Je finis. C'est la mode agnostique. Je finis et après vous J'ai dit athée, j'ai pas dit agnostique, j'ai pas dit je croyais en rien. Je finis et vous parlez. Justement, le point, et on l'a vu au travers des débats récemment, etc., la laïcité permet justement un terrain de jeu où, en fait, il y a la possibilité d'échanger. T'inquiète pas, on va parler de guerre mondiale juste après. Bouge pas. Alors que dans chacune des religions, que ce soit catholicisme, judaïsme, islamisme, etc., il n'y a pas de possibilité de parler. C'est-à-dire je voulais le reprendre aussi. Pas, un, l'autre n'existe pas, et deux, il faut le buter. Bah, pour l'instant, c'est les non-musulmans qui butent les gens. Hein. Voilà. Alors, je sais que pour toi, c'est moins grave. Bon, on arrête tes conneries. La Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui avait marqué sur le ceinturon au moins des Waffen SS et aussi sur certains de la Wehrmacht? Bon, comme tu le sais pas, parce que tu ouvres ta gueule et que t'as pas lutté contre. Si, je le sais. Ah, c'est marqué quoi? C'est marqué, les colonisés nous ont aidés, voilà, comme des esclaves. Non, c'est des conneries. C'est marqué Gott mint uns.
Je pense que vous n'avez pas besoin d'avoir fait allemand en deuxième langue, ce que je n'ai pas fait pour le coup, pour savoir ce que ça veut dire Gott mit uns. Dieu avec nous. Ensuite, je pense que sur ce panel de 10 personnes qui sont là, il y a une seule personne qui a lu Mon combat. Les 2 petits bouquins de Mein Kampf. Oui, parce que c'est 2 livres. Donc, j'ai lu Mon combat. Quand vous aurez fait pareil que moi, vous pourrez venir dire tout le temps. Vous êtes que oui, la Seconde Guerre mondiale, c'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de religion. Je Parce crois que, que étrangement, j'ai pas compris ce que j'ai entendu, ou alors j'ai compris. si. Mon combat, le livre du petit moustachu, c'est littéralement les juifs sont pas bien, les juifs sont caca, il faut leur mettre sur la tronche. C'est un peu bizarrement ce que l'on trouve aussi dans les dogmes de l'islam, parce que l'antisémitisme est une vertu. Alors, Et comme il fallait mettre sur la tronche des juifs, et bien est-ce bizarrement... que tu peux apporter des éléments quand même sur ce que tu dis? Je veux dire, depuis tout à l'heure, j'entends beaucoup de choses et je me permets quand même de laisser parler. Je suis pas trop intervenu par respect, mais est-ce que tu peux apporter des éléments? Parce que tu vois, tu parles de tout à l'heure. À la base, je voulais rejoindre par rapport à tes propos sur les femmes, mais comme ça a changé de sujet, on va basculer sur ça. Ouais, Tu me parles du coup de cela. Est-ce que tu peux apporter des éléments? Ouais, carrément. Et on va même lire une partie de Mon combat si vous voulez, parce qu'on est là pour ça. Et ensuite, on va bien chier sur le Coran. Non, je parle du fait que tu affirmes que le Coran serait antisémite. Est-ce que t'as Est-ce que t'as des Est-ce que éléments? t'as un élément Non, Gilles, reste sur le sujet. Il ne faut pas trop. Est-ce que Non, c'est que moi, pour ma part, j'ai Non, quand mais même la j'ai chance des mots d'avoir eu... polis pour dire la même chose que... Attendez un instant, s'il vous plaît. Regardez, j'ai eu le respect, je vous ai laissé vous exprimer. J'ai eu quand même la chance d'avoir traversé une crise religieuse où je me suis posé des questions sur la foi. Et j'ai donc lu, moi, les livres saints, que ça soit le Coran, la Bible, la Torah en parallèle, et même d'autres livres, que ça soit les cultes hindous ou autres. Ce qui fait que j'ai quand même une assez bonne connaissance sur ça, et même sur les interprétations qui peuvent souvent être mal faites. Parce qu'effectivement, l'arabe, il y a des mots qui ont moins... Est-ce que t'as lu Camelot? Alors, bougez pas, je vous retrouve le passage du Coran. Je juste réponds à Ezekiel, du coup, t'as lu le livre. Camelot. On est bien d'accord. Donc, peu importe ce que tu as lu, maintenant, trouve-moi un texte dans le corpus islamique qui ne soit pas antisémite. On est juste avant ça, Donne-moi un qui le serait, du coup, que je peux pouvoir répondre. Si tu es incapable de trouver un texte qui ne soit pas antisémite, a priori, il n'y a pas de texte qui ne soit pas antisémite. Non, ça c'est un biais de corrélance. Tu peux pas te servir d'un élément. Merci, excuse-moi. Tu peux pas te servir d'un élément pour en prouver un autre comme ça, parce que ça n'a pas fondement ce que tu dis. À l'inverse également, on pourrait dire que parce que il n'y a pas de texte, c'est que c'est pas antisémite. Est-ce que, tout comme moi qui suis laïque, pour moi je suis neutre, c'est-à-dire t'as soi-disant une croyance, etc. Non, moi je pars du principe, moi j'ai pas de gêne de parler de tout ça, je pars du principe qu'il existe un créateur et que quelle que soit la religion, il s'en fout. Je vais réagir quand tu me sors, nos amis juifs nous sortent leur délire, etc. Je vais faire un grand pouce, machin, grand sourire. Ouais, c'est bien, mais j'y crois pas. Tout comme l'islam, etc. Ouais, mais t'es dans le jugement, Là, tu m'apportes pas de faits, là, tu me donnes une opinion. Mais je te demande pas de juger, je te demande de donner des faits. Moi, je te donne un fait. Ezekiel, je te donne un fait. T'as dit, donc, tu dois être sur l'islam, le Coran. T'as dit, quand je lis, j'interprète. Et du coup, t'as dit, j'interprète pour comprendre. Du coup, t'es en train de dire que t'es plus intelligent que les grands savants de l'islam qui interprètent et réinterprètent. C'est toi-même qui interprète toi-même ta version, du coup. Tu te positionnes. Ah, tu parles à moi? Le problème, c'est que là, vous faites un distinguo entre des savants modernes qui sont souvent maintenant influencés par la politique des pays. Ezekiel, tu es prêt? Si vous apportez des éléments et qu'on peut pas répondre aussi, vas-y alors. Ezekiel, si tu veux que je dise. Non, fermez tous au mic là. Oh, fermez tous au mic. Je vais parler. Alors, est-ce que déjà tu prends Boukhari? Je le jette à la poubelle.
Jézéchiel. Bah vas-y, finis ton propos déjà, parce que tu peux. Non mais Est-ce que tu peux pas. Non, on n'est pas là tu le jettes à la faire. poubelle? Non mais tu n'es pas là pour me faire un cours d'éducation. Tu es là pour débattre. Ça veut dire que tu me donnes ton Il n'y a élément. pas de pour que je débat, puisse t'as te donner juste les toujours miens. pas compris qu'il n'y a pas de débat. Il y a un débat sur quoi? Sur la manière de tuer les apostats? Un débat sur comment battre sa Mais femme? la Bible aussi débat sur comment parle de tout ça. baiser une femme de Et 9 ans? concernant par exemple la Il n'y a violence pas sur de la débat. femme, La le terme question, c'est employé, est-ce que tu prends Boukhari le ou pas? verbe. Tu Ouais, m'écoutes, je laisse le mon verbe frère. employé déjà quand tu parles de Fermez frapper tes la oreilles, femme. putain de bordel de merde où je vous descends. Bien. Une première fois, est-ce que tu prends Boukhari, oui ou non? Est-ce que tu peux finir ton propos? Je te Est-ce que dis, si prends tu me dis que Boukhari c'est pas un une deuxième débat, fois, je vois oui pas ou non? À la l'intérêt. troisième, je te descends. Eh ben alors Tu peux descends-moi te si barrer tu si veux t'as pas envie. débattre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce Je que suis tu prends monté, j'ai Boukhari ou pas? attendu, j'ai eu le respect d'écouter depuis tout à J'en ai l'heure et rien tu à es foutre incapable de ton vouloir respect. débattre. Casse-toi. Et maintenant que t'es plus là pour pouvoir te défendre, je vais lire ton bouquin de merde. Sahir Boukhari, chapitre 56, hadith 29-26. Ah gna gna, il n'y a pas de truc antisémite dans l'islam. Putain, le messager d'Allah, blablabla, a dit, ouvrez les guillemets, l'heure n'arrivera pas avant que vous ne combattiez les juifs, et la pierre derrière laquelle un juif se cachera dira, ô musulmans, un juif caché derrière moi, tue-le, fermez les guillemets. Bande de dégénérés, une religion dégénérée. Ah gna gna, c'est dit, c'est pas le Coran. Ah gna gna, putain, en plus c'est un coraniste. Le mec qui vient me faire perdre mon temps. Putain, non, je parle de religion pour éviter que des couillons assassinent d'autres personnes parce qu'on leur a dit qu'il y a un Papa Noël magique qui leur a dit qu'il fallait le faire. Ouais, t'es pas musulman, mais en tout cas, tu défends cette merde. Voilà. Putain. Ah, gna gna, gna gna gna. Je te fais remonter mes bordels à foin. Alors, Jézéchiel, y a pas d'antisémitisme dans l'islam? Pour information, je ne défends rien, mais tu ne peux pas me dire je vais te sortir un verset du Coran et me sortir un hadith en faisant croire que c'est un verset du Coran. Ok. Alors si je te sors un verset du Coran, qu'il fait aussi, ça remet en question ton point de vue ou pas? Et puisque t'es pas musulman, Oui. Bien. Tu peux dire Allah est tout petit et Momo, le prophète de l'islam, est un gourou pédocriminel? Mais le problème, il y a une différence entre Non, pouvoir non, le est-ce dire que et tu peux respecter. dire Bah, est-ce que tu Allah peux me est laisser parler alors? J'en ai rien à foutre. Parce que moi, je te répondrai l'article 33 de la loi de En tout cas, moi, 1881 j'ai pas de problème à dire que punit l'injure publique envers un groupe religieux. C'est un PO, c'est-à-dire il s'est tapé une gamine et j'ai aucun problème avec ça. Pourquoi tu... Ça aussi, la majorité des savants affirment le contraire au sein de l'islam. La majorité des savants. Donc, pourquoi tu es incapable de... Voilà, live suspendu dans certaines régions. Nous avons des gens comme... Attendez, bougez pas, on va le nommer. Hein. Là, mon avis ne mentionne pas le truc. Nous avons des gens comme... Alors, discours haineux. Animine 222, qui vient de signaler. Jézéchiel, qui vient sûrement de signaler aussi. Et tes petits copains le font aussi. Voilà. Ah, pour le coup, je signale pas, comme je dis, je suis venu pour faire un live, pour faire un débat à la base. Caché, débat de mes couilles, ouais. Mais